Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine hebdomadaire, ONU Magazine. Un seul titre est à la une de cette édition. Le face-à-face Martin Kobler, étudiant de l'Université de Kinshasa, mardi dernier, à la colline inspirée. La rencontre a permis au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC de rencontrer les préoccupations soulevées par la communauté estudiantine sur le mandat de la MONUSCO, son rôle ainsi que la configuration actuelle de la mission onusienne. Profitant de la rencontre, Martin Kobler a expliqué aux étudiants la nouvelle dynamique mise en branle au sein de la mission onusienne pour établir la paix et restaurer l'autorité de l'État dans la partie orientale du pays. Pour le chef de la MONUSCO, la RDC a connu en 2013 3 développements majeurs dont la conjonction a débouché sur la stabilisation dans l'est de la RDC. Il s'agit notamment de la brigade d'intervention dotée d'un mandat robuste pour combattre et neutraliser tous les groupes armés, y compris l'ex-rébellion du M23, les ADF, les FDLR et autres. Le deuxième développement majeur, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba signé sous l'égide des Nations Unies et qui crée des droits et des obligations à l'endroit de 11 pays signataires pour le retour de la paix dans l'est de la RDC ainsi que dans la région des Grands Lacs. Il y a enfin la cohésion internationale indispensable pour promouvoir une dynamique de développement dans l'unité d'action entre les différents partenaires au niveau international. Au cours du débat, Martin Kobler a fait une critique sans complaisance de l'action de l'ex-MONUC depuis son déploiement il y a 15 ans en RDC. Mais malgré ce constat, il a reconnu que l'action de la MONUSCO a contribué à l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Qu'à cela ne tienne, il a proposé une thérapie de choc pour s'attaquer aux causes profondes, souvent à la base de l'instabilité de la situation dans cette partie du pays. Dernier point, ici, c'est la lutte contre les causes profondes. Que sont les causes profondes du conflit? Nous voulons éviter une situation où on libère les territoires du M23, des ADF, des FDLR, et puis ça recommence dans un cycle de violence comme dans le passé, dans quelques années. Il faut adresser en même temps les causes profondes, les minéraux de conflit. Il faut adresser les causes de mauvaise gouvernance. La situation dans le secteur de justice, la réforme du secteur de sécurité, l'armée, la réforme de l'armée, la réforme de la police, mais avant tout aussi le sentiment au sein de la population qu'on n'a pas d'impunité pour ceux qui ont commis des crimes et doivent se rendre à la justice. Je crois que c'est très bien d'avoir la bonne gouvernance. Et il faut adresser, et nous adressons dans notre mandat aussi avec le gouvernement, la question de bonne gouvernance, d'avoir des élections faires, des élections justes, d'avoir des élections transparentes. Ça commence maintenant le processus de préparation des élections au février 2015 jusqu'aux élections présidentielles 2016. Mais pour certains étudiants, la prestation du chef de la MONUSCO n'a pas été à la hauteur de leurs attentes car son exposé est resté plus politique que pragmatique. Pour eux, Martin Kobler devait à tout prix rencontrer leurs préoccupations. Et comme cela n'a pas été le cas, ils ont émis des avis partagés à la fin de la conférence débat. Il a eu à exposer et à nous donner quelques repliants pour voir leur mandat, ce qu'ils sont appelés à faire, ce qu'ils ne sont pas appelés à faire. Et nous avons échangé avec lui. Mais en échangeant avec lui, nous avons vu qu'il y a certains aspects, il a essayé de survoler, il n'a pas répondu correctement aux questions des étudiants. Et la séance a été aussi interrompue pendant que les étudiants n'avaient pas encore terminé avec leurs interventions. Et en quelque sorte, il a fait aussi voir quand même leurs faiblesses. Il a essayé quand même de faire voir pourquoi ils sont parvenus à faire 15 ans pour ne pas encore atteindre ce qu'ils étaient appelés de faire. Il a évoqué l'idée de la position de la communauté internationale qui veulent mettre fin à la guerre qui s'effectue à l'est de la RD Congo. Ça, c'est une chose importante dans la mesure où nous avons nos frères à l'est du pays qui doivent bénéficier de cette paix. N'oubliez pas, nous, dans notre pays national, nous
affirmant la paix comme étant quelque chose de primordial. Et ce que nous n'avons pas beaucoup apprécié, c'est par rapport à la question de souveraineté, qui n'a pas été très bien évoquée, il n'a pas très bien expliqué cette question, et surtout pour le mandat de la MONUSCO. Alors mes impressions sont, d'un côté je suis contente, parce que c'est un moment qu'on entendait tous, qui viennent sur les sites universitaires pour qu'ils nous entendent, nous étudiants, nous exprimer. Et comme modératrice, ce que j'ai aimé, c'est son côté plus attentif à écouter les étudiants. Les étudiants de l'université n'ont pas caché leurs impressions. Ils ont été très clairs et ils ont dit ce qu'ils pensaient. Et lui, en retour, il a apprécié cette façon, cet esprit ouvert des étudiants. Avant de quitter la salle de conférence, Martin Kobler, attiré par le cantique fredonné par la chorale Notre-Dame de la Sagesse de la paroisse universitaire du même nom, a fait demi-tour pour rejoindre les choristes. Il a entonné avec eux les cantiques, cela à la grande satisfaction de l'assistance. D'autre part, les Nations Unies, le gouvernement congolais, la communauté internationale et la société civile ont commémoré le mardi 12 février dernier la journée internationale des enfants soldats. Cela se passait à la résidence de l'ambassadeur du Royaume de Belgique à Kinshasa. Cette journée est considérée comme l'anniversaire du protocole facultatif à la Convention de droits de l'enfant relatif à l'implication des enfants dans les conflits armés. M. Junior Nzita, un ancien enfant soldat, a saisi cette opportunité pour présenter son témoignage à travers un livre qui vient de paraître sous le titre « Si ma vie d'enfant soldat pouvait être racontée ». Le contenu de cet ouvrage a inspiré la troupe théâtrale Les Béjards, qu'il a présenté sous forme d'une scénette à la grande satisfaction des invités. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC a saisi cette occasion pour circonscrire la journée. Le mandat que le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné à la MONUSCO à travers ses différentes résolutions est très clair. Nous sommes chargés de protéger les populations civiles en général et en particulier les plus vulnérables, dont les enfants. Lutter contre les groupes armés qui violent constamment les droits de ces enfants et de créer ainsi un environnement favorable à une paix durable où les enfants pourront enfin jouir de leurs droits élémentaires et de leurs droits à l'enfance. L'année dernière, d'importants développements politiques et sécuritaires ont eu lieu dans l'est de la RDC, notamment avec la défaite du M23 et les premières tentatives de rétablissement de l'autorité de l'État congolais dans les zones précédemment occupées par ces groupes armés. Le PNUD a procédé au lancement d'un micro-projet d'activité génératrice des revenus dans la prison de Goma à l'intention de prisonniers. Le but est d'obtenir leur engagement dans le processus de réinsertion dans la société en perspective de leur prochaine libération. Cela dit, le PNUD a lancé un micro-projet d'activité génératrice de revenus au sein de la prison de Goma. Ces activités visent à améliorer les conditions de vie et de sécurité de la prison en proposant des formations en coupe-couture, bloc-bâtiment et gestion de poulailler. L'objectif est que ces activités permettent aux détenus de s'engager dans un processus de réinsertion en vue de leur libération. Signe d'un retour à la normale. À peine libérée de l'occupation de la rébellion du M23, la cité de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, a vibré le mardi et 10 décembre 2013 au rythme de manifestations en marquant les 65 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les manifestations étaient organisées par les ONG locales de défense des droits de l'homme en collaboration avec la section régionale du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Vivant tout cela en images. En ces matins calmes, au cœur de la cité paisible de Kiwanja au Nord Kivu, des manifestants défilent tranquillement. Ce sont des ONG locales de défense des droits de l'homme qui célèbrent le 65e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elles ont tenu à s'associer à la section régionale du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a voulu délocaliser la manifestation dans les territoires de Rutshuru. Kiwanja a été choisi dans un contexte où cette cité était, il n'y a pas longtemps encore, tenue par des groupes armés. Une période douloureuse que les habitants ne sont pas encore prêts d'oublier. C'est la situation de conflit que le territoire de Rutshuru a connue pendant une longue période, au moins 18 mois d'occupation.
de groupes armés, notamment le M23 et d'autres groupes armés, le FDLR et le groupe Mai Mai. Et le second titre qui a motivé ce choix de la cité, c'est lié aussi à la situation post-conflit. Autrement dit, le territoire est actuellement sous l'autorité totale de l'État. Pour marquer cela, la cérémonie a été présidée par le ministre provincial de la Justice et des Droits de l'Homme, Christophe Ndibéché. Nous devons rétablir les droits de l'homme violés par des inciviques, par des groupes armés, par tous ces déplacements de la population dans les villages pour venir se concentrer à un endroit où ils n'ont pas suffisamment à manger, les enfants ne vont pas à l'école, ils passent une vie difficile, donc nous voulons combattre cela. Autre particularité, la journée à cette année était localement dédiée aux déplacés internes. D'où la raison de sa tenue non loin du camp de déplacés. Nous avons relevé des atteintes au droit à la sûreté de la personne, notamment les déplacés internes qui n'ont plus la possibilité de rester dans leur milieu alors qu'ils ont droit à la paix, ils ont droit à un environnement sain, ils ont droit à la sûreté de leur personne. Mais aujourd'hui, tous ces droits sont bafoués, ils sont tenus de quitter leur milieu et de s'installer ailleurs dans des conditions assez difficiles. Cependant, il existe encore une insécurité résiduelle qui continue de hanter les populations du territoire de Rutshuru. Leur désir ardent de profiter pleinement de leurs droits et d'une vie normale et paisible se comprend aisément. Et l'État s'est engagé à tout faire pour cela. C'est la fin de cette édition d'ONU Magazine. Merci de votre attention et à très bientôt.